Bonjour et bienvenue au Café des Voyageurs. Prenez place, que vous soyez en voiture, au travail ou en train de préparer votre meilleur trek. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet minuscule, mais capable de mettre à genoux le plus costaud des aventuriers. Non, je ne parle pas des moustiques tigres, mais de l'ampoule. Ou si vous voulez briller en société ou chez le médecin, la phlyctène. C'est un joli mot, phlyctène, on dirait le nom d'une déesse grecque. Sauf que la déesse phlyctène, c'est celle de la douleur et de la chaussette mouillée. C'est cette petite poche de liquide qui se forme quand votre pied et votre chaussure ne sont plus copains et décident de divorcer violemment. Alors, comment on évite que votre rando de rêve ne se transforme en calvaire ? D'abord, la règle d'or, on ne part jamais en grande rando avec des chaussures neuves. Marcher 20 bornes avec des chaussures sorties de la boîte, c'est de la torture consentie, tout simplement. Il faut les casser avant. Ensuite, au moment de les acheter, allez-y le soir. Pourquoi ? Parce que le soir, vos pieds sont gonflés. Si vous achetez vos chaussures le matin, l'après-midi en montagne, vos orteils vont se sentir comme dans le métro aux heures de pointe, serrés et malheureux. Et pitié, jetez vos chaussettes en coton. Le coton, c'est une éponge. Ça garde l'humidité, et l'humidité, c'est le meilleur ami de l'ampoule. Prenez du synthétique ou de la laine de mérinos, on le dira jamais assez, mais le mérinos, c'est le top du top. Le petit truc de pro, la technique du millefeuille. Mettez 2 paires de chaussettes, une très fine en dessous et la grosse au-dessus. Comme ça, les chaussettes se frottent entre elles et elles laissent votre peau tranquille. C'est brillant, non ? Si vous avez les pieds fragiles, on a une astuce un peu spéciale. Certains randonneurs ne jurent que par le citron. Pendant 2 semaines avant le départ, ils se frottent les pieds au jus de citron. L'acide tanne la peau et la rend dure comme du cuir. Et pensez à hydrater le soir. Le but, c'est d'avoir des pieds solides, pas des sabots. Le jour J, tartinez-vous de crème anti-frottement, type NOC. Soyez généreux. Votre pied doit glisser dans la chaussette comme sur une patinoire. A l'inverse, si vous transpirez beaucoup des pieds, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous, mettez du talc pour assécher. Vous marchez, tout va bien, les oiseaux chantent, et soudain, vous sentez une chauffe. Une petite zone de chaleur sous le talon. C'est là que tout se joue. Alors surtout, arrêtez-vous, ne faites pas le héros en vous disant « C'est pas grave, je regarderai à la prochaine pause dans 5 km ». Dans 5 km, ce sera Tchernobyl dans votre chaussure. On s'arrête, on enlève, on sèche le pied et on met un bout de sparadrap préventif. Si le mal est fait, nous voilà face à un grand dilemme philosophique du randonneur. Percer ou ne pas percer ? Telle est la question. Cela dépend de l'ampleur de l'ampoule. Si l'ampoule est petite et fermée, on ne touche pas. On met un pansement seconde peau type Compeed et on attend. Si elle est énorme et douloureuse, là, il faut évacuer la pression. Mais on ne fait pas ça comme un barbare. On lave, on stérilise une aiguille avec un désinfectant ou une flamme de briquet et on perce doucement pour faire sortir le liquide. Attention, ne retirez surtout pas la peau morte qui recouvre l'ampoule. C'est votre pansement naturel. Si vous l'enlevez, c'est l'infection assurée. Si elle est à vif et que la peau est partie, nettoyez à l'eau et au savon. Surtout, pas d'alcool, sauf si vous aimez danser la Macarena en hurlant de douleur. L'alcool brûle et retarde la cicatrisation. Ensuite, pansement stérile. Alors surtout, prenez soin de vos pieds, c'est votre seul moyen de transport qui ne tombe jamais en panne d'essence. Sauf si ça s'infecte ou que vous avez de la fièvre, on arrête de jouer au Dr House et on va consulter, d'accord ? Merci de m'avoir écouté, enfilez vos vieilles chaussures et bonne route. À bientôt dans le Café des Voyageurs.